on passe à l'exercice 5, le dernier exercice dans ce devoir libre. Bon, pour la première question, montrer que le point A appartient à la droite D. Bon, on va chercher la valeur de T pour laquelle moins 1 plus T égale à, bien O, à l'abscisse de A, XA égale moins 1 plus T, si seulement si, moins 1 plus T, il est égal à moins 5 sur 3. Donc, si seulement si, T égale moins 5 sur 3, plus 1 égale moins 2 sur 3. Cherchons la valeur de T pour laquelle YA s'écrit sous la forme de moins 3T. Ceci est équivaut à 2 moins 3T égale 4. Ceci est équivaut à moins 3T égale 2. Ceci est équivalent à T égale moins 2 sur 3. On a trouvé la même valeur. Donc, A appartient à la droite D. Et montrer que B n'appartient pas à la même droite. On fait la même chose. XB va s'écrire sous la forme moins 1 plus T, si seulement si. Moins 1 plus T, il est égal à 1. Ceci est équivaut à T égale 2. YB va s'écrire sous la forme 2 moins 3T, si seulement si. 2 moins 3T égale 4. Ceci est équivalent à 3T égale 2. Ceci est équivalent à T égale 2 sur 3. On n'a pas trouvé la même valeur. Ici, on a trouvé 2. Ici, on a trouvé 2 sur 3. Donc, le point B n'appartient pas à la droite D. Pour la deuxième question, il nous demande de donner un point de D' et un vecteur directeur. Pour un point, prenons par exemple Y égale moins 1. L'équation de D' devient deux x moins 1 plus 1 égale 0. Signifie que 2x plus 2 égale 0. Signifie x égale moins 2 sur 2, c'est moins 1. On vient de découvrir que le point E, par exemple, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 1 aussi, appartient à D'. Voilà pour le point. Pour le vecteur directeur, on a D' est défini par l'équation 2x moins y plus 1. Donc, U d'abscisse moins B, c'est 1. D'ordonnée A, c'est 2. Est un vecteur directeur, est un vecteur directeur de D'. Bon, on passe à la troisième question. Dans la troisième question, il nous demande
de montrer que la droite, que 3x plus y plus 1 égale 0 est une équation de D, la plus facile. Des méthodes, il y a 3 méthodes, la plus facile c'est faire une combinaison linéaire. Bon, on a D défini par x égale y égale moins 1 plus t pour x et pour y 2 moins 3t. Donc, si on multiplie x par 3 et on ajoute y, on va trouver 3 fois moins 1 plus t plus 2 moins 3t. Ceci égale moins 3 plus 3t plus 2 moins 3t. On vient d'écarter le t. Donc, 3x plus y égale moins 1 équivaut à équivalente à 3x plus y plus 1 égale 0. C'est l'équation demandée. Bon, et montrer que x égale 2 moins 1 demi-k et y égale 5 moins k est une représentation paramétrique de D'. On peut faire la même méthode et trouver que 2x moins y plus 1 égale 0. Je préfère là montrer que le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5 appartient à D' et que le vecteur V d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée moins 1 est un vecteur directeur de D'. Bon, la droite définie par la représentation paramétrique x égale y égale 2, 5, la moins 1 demi fois k, la moins k appartient à R, passe par le point, n'a pas de 5. Je vais l'appeler F de 5 et orienté par V moins 1 demi moins 1. Montrons que F appartient à D. XF. Il faut utiliser l'équation de D'. L'équation de D' de x moins y plus 1. On a 2xf moins, ou bien plus, moins yf plus 1. On calcule. Voyons si on trouve 0 ou non. 2 fois xf, xf c'est 2, moins yf c'est 5, plus 1, il est égal à 4 moins 4, c'est 0, donc f appartient à D'. Montrons que V est un vecteur directeur de D', est un vecteur directeur de D'. Nous, on a comme vecteur directeur U. Un de celui-là est un vecteur de D'.
Donc, si V est un vecteur directeur au-dessus de D', U et V doivent être collinéaires. Donc, ceci, on le vérifie par le déterminant. Le déterminant de U et V égale les coordonnées de U sont 1, 2, les coordonnées de V moins 1 demi et 1, mais et moins 1 égale 1 fois moins 1, moins 1 demi fois 2 égale moins 1 plus 1 égale 0. Donc, U et V collinéaires, d'où V est aussi directeur de D'. Donc, D' et D', la droite définie par 2x moins y plus 1, et la même droite définie par la représentation paramétrique de moins 1 demi k, de 5 moins k appartient à R. Voilà. On vient de montrer que D' est défini par la représentation paramétrique citée. Montrer que D et D' ne sont pas parallèles et déterminer leur point de rencontre. Pour que D et D' ne soient pas parallèles, il faut que les vecteurs directeurs ne soient pas collinéaires. La troisième question. La quatrième question. D est orienté par le vecteur d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3. Là, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est moins 3. On ne l'a pas utilisé avant, je vais l'appeler W. Par W, 1, 3. 1 moins 3. 1 moins 3. Et D' par U ou V, l'un des deux. U c'est 1, 2. Le déterminant de W et U égale 1 moins 3, 1, 2 égale 1 fois 2 moins 1 fois moins 3, ça va donner 5, différent de 0. Donc D et D' ne sont pas parallèles, ils sont séquentes. Le point de rencontre, soit H, le point de rencontre de D et D'. Bon, on peut utiliser la représentation paramétrique de D et l'équation cartésienne de D'. Et puisqu'on a une équation cartésienne de D, je peux utiliser les deux équations. Puisque H appartient aux deux droites, donc les coordonnées de H doivent vérifier les deux équations. Les deux équations sont 3x plus y plus 1 égale 0. Et 2x moins y plus 1 égale 0. C'est-à-dire 3x plus y égale moins 1 et 2x moins y égale moins 1. Le déterminant de ce système, 3, 2, 1 moins
moins 1, c'est moins 3, moins 2, c'est moins 5. On sait qu'il doit être différent de 0 parce qu'on sait que les deux droites sont parallèles. Il faut que le système admette une solution. Delta x moins 1, 1, 1 moins 1 égale 1 moins 1, c'est 0. Donc, x, c'est delta x sur delta, c'est 0 sur moins 5, c'est 0. L'abscisse, c'est 0. Delta y, 3, 2, moins 1, moins 1, c'est moins 3 plus 2, c'est moins 1. Donc, y va être delta y sur delta égale moins 1 sur moins 5 égale 1 sur 5. Donc, le point H, le point de rencontre, admet 0 comme abscisse et 1 sur 5 comme ordonnée. La question suivante. Résoudre graphiquement l'inéquation 3x plus y plus 1 sur 2x moins y plus 1 supérieur ou égal à 0. Cette équation dépend de deux droites, la droite D et la droite D'. Donc la première chose, c'est construire ces deux droites dans un repère. Voilà. Je vais prendre l'unité 1 carreau. 3x moins y appartient. Bon, pour D, 3x plus y plus 1 égale 0. Si on prend y égale 2, pour 3x plus y, bon, x, bon, pour y égale pour y égale 2, x plus y plus 1 égale 0 de D, l'équation de D devient 3x plus 3 égale 0, donc x égale moins 1. Donc, la droite D passe par le point d'abscisse. Moins 1 est d'ordonnée 2. Moins 1 est d'ordonnée 2. Il nous faut un autre point. Si x égale 0, alors y va être moins 1. Donc voilà, il passe par ce point-là. Voilà la droite. Voilà, c'est ça la droite. D, définie par 3x plus y plus 1 égale 0. Pour D', il passe par 2, 5. D', 2, 5. Voilà 2. Voilà 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il nous faut un autre point. Est-ce qu'on n'a pas un autre point pour D'? Pour
T'. Bon, on a le point de rencontre, mais c'est... Voilà, on peut utiliser le point de rencontre. Le point de rencontre, c'est H. A pour coordonnées 0, 1 sur 5. 0, 1 sur 5. Donc, c'est pas juste ce qu'on a fait là. 3, 2, 1, moins 1, moins 5, moins 1, moins 1, 1, moins 1, ça va donner 0. Delta Y, bon, x est nul, donc si x égale 0, y égale moins 1. C'est pas juste ce qu'on a fait là. Y égale 1. Y égale moins 1. L'autre, si x égale est égal à 0, y égale 1. Si x égale 0, y il est égal à 1. Voilà. Donc la droite D' est celle. Bon, on a un problème là pour le point de rencontre. Le point de rencontre. On a 3x plus y plus 1 égale 0. Et 2x moins y plus 1 égale 0. Voilà. Là, il y a un problème. Ici, c'est moins 1. Donc là, c'est moins 1. C'est 1 plus 1. Ça va donner 2. Donc ici, c'est 2. 2 sur moins 5. Ça va donner moins 2 sur 5. Voilà l'abscisse. Pour l'ordonnée, 3, 2, moins 1, ça c'est juste, c'est 1 sur 5. Donc, j'ai commis une erreur dans x. L'abscisse c'est moins 2 sur 5 et l'ordonnée 1 sur 5. C'est ça le point H. Bon, les deux droites sont maintenant construites dans le plan. Bon, ces deux droites, ils déterminent dans le plan 4 régions. Voilà, ceci c'est la troisième. 3 et 4. Bon, dressons un tableau dessus. Ici, les régions, la région 1, la région 2, la région 3, et la région 4. Ici, le numérateur, c'est 3x plus y plus 1.
Le dénominateur, c'est 2x moins y plus 1. Et la dernière ligne pour le quotient. 3x plus y plus 1 sur 2x moins y plus 1. Bon, 3x plus y plus 1, si on remplace x, y par 0, 0, c'est-à-dire les coordonnées de haut, on va trouver 1. Donc, le demi-plan de frontière, la droite d'équation 3x plus y plus 1 qui est d', plutôt qui est d. Bon, la droite d a pour équation 3x plus y plus 1 égale 0. Si on remplace par les coordonnées de haut, x et y, on va trouver 1. Donc, les régions où bien le demi-plan de frontière D qui contient O, ces points vérifient 3x plus y plus 1 positif. Donc, c'est la région 1 et la région 4. Dans la région 1, plus. Dans la région 4, plus. Dans 2 et 3, c'est un moins. Pour 2x moins y plus 1 égale 0, c'est l'équation de D'. Si on remplace x et y par 0, on va trouver 1. Donc, le demi-plan de frontière D' qui contient O, c'est l'ensemble des points m, x, y, tels que 2x moins y plus 1, positif. Il est formé par les deux régions 3 et 4. Donc, en 3, c'est plus, et en 4, c'est aussi plus. Dans les deux autres, 1 et 2, on a un c'est moins. Donc là, c'est moins, là, c'est plus, ici moins, ici plus. L'ensemble de solutions de l'inéquation, c'est l'ensemble des points M, X, Y qui appartiennent à la région 2 et la région 4. La région 2, union, la région 4. Voilà. Voilà la région 2. Et la région 4. Il faut dire un mot sur les frontières. Nous, on veut que le quotient soit supérieur ou égal à 0. Mais il doit être défini. Il faut que 2x moins y plus 1 ne s'annule pas. Donc les points de D' n'appartiennent pas aux solutions. Il faut ajouter là que les points de D' bien privés, les points de D' ne sont pas solutions. Voilà la question 5. La question 6, résoudre dans R croix R le système 2 sur x moins y carré égale moins 1, 3x plus y carré égale moins 1. Bon, celui-là, il a
il a une relation avec ce système-là qu'on a déjà fait. Il s'agit seulement de intervertir ou bien changer l'ordre des équations. Bon, je vais dire là, pour la 6e question, on a déjà résolu le système. Bon, je vais commencer par 2x moins y égale 1 et 3x plus y égale moins 1. Voilà. Le système qu'on a pour 2 sur x moins y carré égale moins 1, 3 sur x plus y carré égale moins 1, c'est le système, voilà, c'est le même système, 3 sur x plus y carré, 2 sur x moins y carré. C'est lui. Si pour ce système, si on pose grand X égale 1 sur X, 1 sur petit x, et grand Y égale Y carré, il devient, c'est-à-dire le système, il devient 2 grand X moins grand Y égale moins 1, 3 grand X plus grand Y égale moins 1. D'après la résolution de l'autre système, donc, d'après ce qui précède, d'après la résolution, d'après la résolution de S, je vais l'appeler S pour ne pas le répéter, on a grand X, on l'a trouvé, moins 2 sur 5. Et grand Y, on a trouvé 1 sur 5, je crois. 1 sur 5. Donc, 1 sur X, c'est moins 2 sur 5. Et Y carré, c'est 1 sur 5. Donc, petit x, c'est moins 5 sur 2. Et petit y, c'est plus ou moins racine de 1 sur 5, c'est-à-dire racine de 5 sur 5. L'ensemble de solutions du système, il y a deux couples. Moins 5 sur 2, racine de 5 sur 5. Et moins 5 sur 2, moins racine de 5 sur 5. On n'a pas le droit de permettre les valeurs. Y carré ne doit pas prendre la valeur moins 2 sur 5. Donc, il y a une seule possibilité. 1 sur x doit prendre moins 2 sur 5 et y carré doit prendre 1 sur 5. C'est ça l'ensemble de solutions du système. Et